Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser un entremets avec une finition au spray velours. Cet entremets va se composer d'une ganache montée au chocolat blanc et à la vanille, d'un premier insert de crémeux chocolat au lait à la fève tonka, d'un deuxième insert de compoté de poire gélifié et pour finir d'une base de biscuits streusel et brownie. Donc comme vous pouvez le voir, je vais utiliser en fait ce moule de la marque Silicomart. C'est la gamme Honoré qui en fait imite le pochage à la douille Saint-Honoré. Donc sur ce genre de moule, le montage se fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on finit le montage par notre base de biscuits. Si vous n'avez pas ce genre de moule, vous pouvez très bien réaliser cet entremets dans un simple cercle ou adapter aussi la recette pour réaliser par exemple une bûche. C'est tout à fait possible. On va donc commencer par réaliser notre premier insert qui sera en fait le crémeux au chocolat au lait à la fève tonka. Donc pour cet insert, on va avoir besoin de crème et de lait, de 4 jaunes d'œufs, de sucre. Donc comme je vous ai dit, de crème et de lait dans lequel en fait j'ai râpé un petit peu de fève tonka, de chocolat au lait et également de gélatine qu'on a mis à réhydrater dans un volume d'eau froide. Je vais commencer par faire chauffer ma crème, mon lait et mon chocolat au lait. Je vais venir blanchir mes jaunes avec le sucre. Donc là, comme vous pouvez le voir, mes jaunes sont blanchis. Ma crème, mon lait et mon chocolat sont à ébullition. Donc je vais venir verser ça directement sur mes jaunes tout en remuant. Je vais reverser la préparation dans ma casserole. Et je vais mettre l'ensemble à cuire à la nappe. Donc cuire à la nappe, c'est cuire le mélange tout en continuant de remuer. On veut en fait que notre préparation nappe la cuillère. On peut le vérifier tout simplement en traçant un trait. Comme vous pouvez le voir, les deux bords ne se rejoignent pas. Donc notre crémeux est prêt. Donc je reverse mon crémeux dans un cul de poule. Je vais y ajouter la gélatine réhydratée que je vais donc bien essorer. Je mélange au fouet afin de bien incorporer la gélatine. Puis je passe un petit coup de mixeur plongeant afin que mon crémeux soit bien lisse et bien homogène. Donc, le crémeux au chocolat au lait à la fève tonka est prêt. Je vais venir le verser dans un moule en silicone
de 18 cm de diamètre. Donc c'est un diamètre qui est inférieur au diamètre de mon moule honoré. C'est ce qui va me faciliter du coup en fait l'incorporation de l'insert dans mon entremets. Je ne vais pas mettre toute la quantité de crémeux puisque je veux avoir de la place pour les autres éléments. Je vais réserver mon crémeux au frais au congélateur même pendant minimum 6 heures et je vais passer à la réalisation de mon deuxième insert. Pour ce deuxième insert, j'ai besoin de poire en sirop, de citron, de jus de citron également. J'ai besoin aussi de sucre, d'un petit peu de jus des poires en sirop. Je vais chauffer et compoter l'ensemble jusqu'à ébullition, puis je viendrai y ajouter la gélatine réhydratée que j'aurai bien essorée. Je vais réaliser cet insert dans le même moule en silicone que j'ai utilisé pour réaliser le crémeux au chocolat. Donc là, mes poires ont compoté. Elles sont bien chaudes et je vais venir y ajouter la gélatine essorée. Donc, je vous mets de toute façon toutes les quantités nécessaires et tous les ingrédients nécessaires en rappel dans la barre de description de la vidéo. Donc, une fois que j'ai ajouté ma gélatine essorée, je vais venir reverser tout l'ensemble dans un cul de poule et je vais venir mixer ma compotée. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une compotée bien lisse, vous pouvez laisser quelques morceaux, c'est toujours très agréable à la dégustation. Donc je vais verser ma compotée dans mon moule en silicone et pareil, comme pour le crémeux au chocolat au lait, je vais venir le laisser prendre au congélateur pendant minimum 6 heures. Je vais passer maintenant à la réalisation de ma ganache montée au chocolat blanc et à la vanille. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai de la crème entière dans laquelle j'ai mis à infuser à froid. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai laissé les gousses de vanille et les grains de vanille pendant toute une nuit au frais. J'ai également du chocolat blanc, une petite quantité de chocolat blanc. Et de la gélatine, pareil, que j'ai remis à réhydrater dans une quantité d'eau froide. Je vais porter à ébullition ma crème ainsi que ma vanille. Comme vous pouvez le voir, j'ai enlevé les gousses. Ma crème étant à ébullition, je verse l'ensemble sur le chocolat blanc. Je vais ajouter à ça ma gélatine bien essorée. Puis je mixe l'ensemble au mixeur plongeant. Donc ma ganache, je la réalise la veille en fait du montage de mon entremets. Il est très important de la réaliser vraiment en amont pour qu'elle puisse avoir le temps de prendre au frais. Sinon vous aurez du mal à pouvoir la monter. Donc je la filme au contact. Et je la réserve au frais donc pendant toute une nuit, donc jusqu'au montage en fait de mon entremets. Je vais maintenant passer à la réalisation de ma base de biscuit. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette base se compose d'un biscuit streusel et d'un biscuit brownie.
Donc je vais déjà commencer par réaliser mon streusel. C'est un biscuit sablé vraiment croquant et croustillant qui est très agréable. Donc je commence par réaliser ce streusel en mettant un beurre mou, du sucre cassonade que je vais venir mélanger ensemble au robot avec la feuille. Une fois le beurre et le sucre bien mélangés, je vais venir ajouter ma farine et mon cacao. Jusqu'à l'obtention d'une pâte. Ma pâte est donc prête. Je récupère en fait un morceau de papier cuisson sur lequel je vais venir disposer ma pâte à streusel. Alors j'en profite pour vous remercier parce que vous avez vraiment été nombreux à visionner mes dernières vidéos de cake design. Donc la vidéo du layer cake, la vidéo aussi du layer cake avec couverture spray velours. Je vous en remercie vraiment. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram puisque je partage vraiment pas mal de contenu sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à me faire des retours si vous essayez les recettes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai formé une petite boule avec ma pâte à streusel. Je vais la recouvrir d'un deuxième morceau de papier cuisson et je vais venir l'étaler sur une épaisseur d'environ 1 à 2 mm. Donc je vais réserver mon streusel au frais pendant environ une dizaine de minutes, puis je viendrai le détailler avec un moule à manquer de 15 cm de diamètre que j'ai préalablement beurré. Pendant ce temps-là, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Au bout de 10 minutes, je récupère donc ma pâte à streusel qui a bien figé. Je vais pouvoir donc la détailler avec mon moule à manquer. Puis je vais cuire l'ensemble pendant 10 minutes, donc à 180 degrés. Pendant ces 10 minutes, je vais commencer la préparation de mon biscuit brownie. Donc j'ai besoin de farine, de noix, d'un œuf entier, de chocolat, de beurre et de sucre. Je vais venir mélanger mon œuf entier et mon sucre. Je vais venir ajouter la farine auquel j'ai ajouté quelques morceaux de noix. Puis je vais venir ajouter le chocolat et le beurre fondu. Puis je mélange jusqu'à ce que l'ensemble soit bien homogène. Donc au bout de 10 minutes de cuisson, je vais récupérer donc mon streusel sur lequel je vais venir verser directement mon biscuit brownie, enfin ma pâte à brownie plutôt. Mon four est encore en train de chauffer à 180 degrés. Puis je vais donc prolonger la cuisson pendant environ 12 à 15 minutes. Donc nous arrivons au jour du montage de mon gâteau. Donc je vais déjà commencer par récupérer ma ganache et la monter donc au robot.
Donc la consistance qu'on souhaite obtenir, donc c'est en fait une crème qui tient le fouet, mais qui n'est pas non plus trop montée, puisque sinon vous risquez d'avoir un petit peu de difficulté pour remplir correctement votre moule. Donc là, comme vous pouvez le voir, la crème tient le fouet, donc elle est suffisamment ferme, mais pas trop. Je commence le montage en versant déjà une petite quantité de ganache montée. Donc sur ce genre de moule à relief, il est très important de bien répartir la crème. Donc je vais venir en fait ébarber, donc ramener la crème sur les bords de mon moule. Donc en plaquant bien ma ganache et en tapotant mon moule de temps à autre. Je vais venir maintenant disposer mon premier insert, qui est donc la compotée de poire gélifiée. Que j'avais donc démoulé et filmé et replacé au congélateur. Alors, il faut vraiment bien appuyer pour bien faire ressortir toutes les bulles et donc tout l'air. Je rajoute encore un petit peu de ganache montée. Je viens étaler l'ensemble à la spatule. Je viens placer mon deuxième insert, donc qui est mon crémeux en fait au chocolat au lait et à la fève tonka. Pareil, je presse bien pour vraiment bien chasser l'air et bien incorporer l'insert. Je reverse encore une quantité de ganache montée que je viens étaler toujours à la spatule coudée. Donc j'essaye de bien ramener sur les bords cette dernière couche. Et je viens, pour finir, donc disposer mon streusel et mon biscuit brownie. Je presse bien l'ensemble pour être sûr que l'air soit bien chassé. Je ramène l'excédent de crème vers l'intérieur. Donc je vais bloquer mon entremets avant de pouvoir faire la finition velours pendant minimum 10 heures au congélateur. Là, comme vous pouvez le voir, je tapote un petit peu pour ramener tous les éléments vers le fond et chasser l'air. Au bout de 10 heures au congélateur, je récupère mon entremets que je vais démouler assez facilement. C'est l'avantage en fait de ce genre de moule en silicone. J'ai décidé en fait d'utiliser deux couleurs pour réaliser la finition de mon gâteau, du blanc et du vert. Donc j'utilise en fait des sprays velours, donc du blanc et du vert. Ce sont des sprays que j'ai laissés minimum 2 heures à température ambiante
donc température ambiante, on va dire entre 20 et 25 degrés. J'ai protégé aussi mon plateau tournant. Je secoue bien le spray velours et je viens pulvériser. Donc comme vous pouvez le voir, je commence par la couleur blanche. Puis je vais passer au vert. Pour réaliser une sorte de dégradé, je viens placer en fait un cercle sur le dessus. Et je vais venir pulvériser donc la couleur verte uniquement sur les côtés. Ça va en fait me donner une sorte de dégradé de deux couleurs. Alors une fois votre entremets terminé, avant de pouvoir le déguster, vous allez devoir le laisser en fait au réfrigérateur pendant minimum 6 heures. Et je vous conseille de le sortir donc du réfrigérateur minimum 30 à 45 minutes avant la dégustation. Donc j'enlève le cercle et comme vous pouvez le voir, donc on peut visualiser vraiment le petit dégradé entre le blanc et le vert. Voilà, mon entremets est terminé. J'ai rajouté en fait quelques petites lamelles de poire et également des feuilles d'or. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, à me laisser aussi des petits commentaires et des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire le genre de recette que vous aimeriez voir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!